Nous, on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité. Même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN, elle n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Le fait d'avoir la possession et le fait d'avoir le ballon, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on est l'équipe qui a le plus de possession et qui avons le plus peut-être de situations dans les stats, que ce soit les XG, les tirs. Et pourtant, la vision extérieure des gens par rapport à notre équipe, c'est qu'on n'impressionne pas, on n'est pas assez peut-être proactif. Là, on va tomber une équipe qui est très forte quand elle est en bloc et qui se projette très vite vers l'avant. Mais je pense que demain, ça va être un match différent. Comme c'est un match à élimination directe, et connaissant les Camerounais aussi, je pense qu'ils n'accepteront pas de ne pas avoir le ballon aussi longtemps. Aujourd'hui, on a Achraf, qui est le meilleur joueur africain. Donc forcément, notre jeu va plus souvent basculer à droite. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nos joueurs ils soient à 100%. Achraf, le dernier match, ça faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué. Un match 90 minutes. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Achraf. Et le prime d'Achraf, il va venir demain, Inch'Allah. Donc avec un Achraf, avec un peu plus de temps de jeu, avec aussi le côté psychologique de sa blessure. Le fait d'avoir joué le match entier, ça l'a libéré. Donc on va avoir un côté droit fort. Après, ça va peut-être se jouer là. Ça va être un rapport de force. Mais voilà, peu importe, de temps en temps, de toute façon, il peut basculer aussi à gauche avec Abdé et avec Nosser ou Anes, Salah ad-Din. Voilà, on a cette force d'avoir équilibré justement les deux côtés entre la Coupe du Monde 2022 et maintenant. Avant, on basculait beaucoup à droite. Maintenant, on est un peu plus équilibré. Les quarts de finale, on joue le pays organisateur, une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi avec un collectif aussi performant. Donc, surtout que ça fait pratiquement, c'est vrai, je ne suis pas historien, mais ça fait quand même très longtemps que le Maroc n'a pas perdu à la maison. Donc, je crois que c'est une motivation supplémentaire. On n'aura pas de mots précis à donner aux gars, mais on va leur demander de jouer. On n'est pas toujours satisfait, on a toujours envie de performer, d'approcher la perfection, de chercher la très bonne équipe qui, assise sur le banc de touche, nous rassure. Mais jusque-là, il y a encore beaucoup de segments à travailler, des secteurs à travailler, sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche serein, en sachant que nous avons des joueurs matures qui vont faire exactement ce que nous travaillons aux entraînements pour nous rassurer. Donc, voilà, on est en perpétuel travail pour que cette équipe soit la plus aboutie possible.